Eh bien bonjour à vous tous, bienvenue pour ce nouveau numéro d'Happy TV Le Mag. Cette semaine je vous emmène en premier à Montpellier, après nous irons à Pézenas retrouver Loïc qui a un projet un petit peu fou, on vous l'explique, et on va vous amener au Gros du Roi, plus exactement à l'Espiguette, avec un spécial petit reportage sur le ranch du phare. Voilà, très bon visionnage et on commence directement maintenant avec notre reportage sur le ranch du phare, et ça c'était au Gros du Roi, route de l'Espiguette, balade à cheval. Me voy, me tengo que ir, pero si me quiere llorará por mí. No puedo vivir así, pero si me falta su amor. Lola, sí, sí, Lola, no, no, Lola, si tú me quieres yo. Lola, si Lola, dímelo, Lola, si tú me quieres yo. Llorará por mí. No puedo vivir así, pero si me falta su amor. Lola, sí, sí, Lola, no, no, Lola, si tú me quieres yo. Lola, si Lola, dímelo, Lola, si tú me quieres yo. Carlos. On est parti pour la balade de 2 heures à la plage. On est parti, on va faire les terres Camargue et les marais. Donc on va aller dans l'eau. On va aller dans l'eau. Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto larguido. Dejar un nuevo amor, tanto mejor, ay, como el mío. Dejar y la vive, ay, de este mundo de tristeza. Dejar y la vive, ay, mi manera. Yo quiero ser, ay,
hay nada más. Refielaré y recordar un nuevo amor, tanto mejor. Quiso olvidarte, todo lo dejó. Quiso vivir, hay nada más. Allez, allez, on tire. See my way. Voilà. Yo sé que no vendrás, por eso ya tanto largo dejar un nuevo amor, tanto mejor, ay como el mío. Deja ir a vivir, ay de este mundo. Alors on est au ranch du phare à l'Espiguette avec Jean-Paul, David, Eric Et donc, Lucas, le gardien. et Lucas. Et donc vous avez une manade et vous faites faire des promenades. Oui. Et vous faites d'autres. Donc les promenades c'est l'été C'est l'été, De quelle période? 1er avril, on commence au 31 octobre. et après Et après l'hiver, on met les chevaux en parcage et après l'hiver, on peut vendre à chaque chevaux. vous êtes éleveur, Négociant, commerçant. D'accord. Combien vous avez de chevaux là? Là, on a une quarantaine de chevaux à peu près. 40 chevaux. Et donc vous faites des promenades d'une heure. Une heure en Terre Camargue et les balades de la promenade de 2 heures à la plage de Terre Camargue et Marie. Donc dans des paysages Magnifique. Hein. magnifiques, la faune, la flore. Voilà. Les oiseaux, les flamants roses, les aigrettes et tout ce qui suit dans la Camargue. pays de la Camargue. Alors c'est une entreprise familiale. Une entreprise familiale, hein. Il y a combien d'années? Ça fait des années qu'on est dans le cheval. Ouais. On est Je suis la Vous êtes cinquième, né là. on est né, je suis né dedans et je suis la cinquième génération. Vous êtes originaire de Béziers. Languedoc-Roussillon. Du voilà, midi, on est voilà. du midi, voilà. On est du midi. Et pourquoi le choix de venir à l'Espiguette? Ben, c'est le pays qui nous plaît, on est dans, voilà, la nature, la plage. Plage de la région, et moi à l'époque je travaillais beaucoup à vendre des chevaux dans les ranchs, tout ça. Et voilà, et après avec mon fils et Eric, on a décidé de prendre une manade et de faire des promenades à cheval l'été. Et alors vous n'avez pas que des camarguais. Non, On a toutes les races. un cheval de couleur, un cheval américain, un cheval espagnol, camarguais, voilà, barbe, Et, toutes les races. c'est la même qualité pour faire les promenades. Oui, Ils oui. sont tous aussi obéissants. Oui, oui, Tous pareils. Tous pareil, c'est une façon de vous les dresser. Oui, on a un dresseur, on a des poulains qu'on dresse, il y en a qui sont déjà qu'on achète déjà dressés, et voilà. Quoi. Et puis chaque année on fait une sélection de chevaux qu'on garde après l'hiver. Voilà. Et on Ils sont remet. super gentils pour les gamins et pour les débutants. C'est des chevaux super dressés. Et donc l'hiver ils sont pas ici. Non, Non, ils sont dans les prix l'hiver. voilà. Voilà. Dans les prés, On les met à dans la manger de la montagne, bonne à On va herbe, manger dans la bonne herbe, dans la montagne, du côté de l'Aveyron. mais voilà. à se refaire une santé. Parce que là ils marchent quand même oui. pas mal là, Il marche, oui. pendant l'été. Pendant l'été, oui, il faut entre 7 et 8 heures par jour. 7 heures par jour, ça fait pas mal de kilomètres. Voilà. Pour le cheval, c'est... Oh, Voilà, on fait que du pas, On fait que du pas, ils sont bien soignés, ils ont un bon granulé, et voilà. Bon alors moi j'en avais un qui était gourmand Voilà. Oui. et il n'arrêtait pas d'aller chercher De l'herbe, de Kirikou. l'herbe pour manger. Kirikou, oui. Voilà. Kirikou. Voilà. Donc C'est le chouchou des enfants celui-là. Ils Et ont- des dames. ils ont tous leur petite manie. Ouais, ils ont tous leurs petits trucs, oui. Donc lui il est gourmand, il y en a qui aiment l'eau. Oui, je suppose voilà. que vous adaptez selon les... C'est selon les cavaliers. On adapte le cheval selon le cavalier. On en a un qui aime se baigner quand il voit une flaque d'eau. La prochaine fois, vous le donnera à vous. Voilà. Il s'appelle Apache. Eric, les chevaux, combien d'années vous leur faites faire des promenades? Tant qu'ils sont en bonne santé, ils peuvent travailler.
Donc au quotidien on les surveille. Après s'ils ont un moment de fatigue, ils vont avoir des jours de repos, des moments de repos. Et une fois qu'ils sont trop âgés, on les met à la retraite. Alors ici on a 2 chevaux qu'on a toujours eu qui ont tout le temps travaillé. Et ceux-là ils continuent à vivre avec le troupeau de travail. Mais bon, bien sûr ils ne travaillent plus, mais on les voit tous les jours au quotidien. Ils sont toujours dans le même contexte. Et voilà, on les gardera toujours jusqu'au bout, quoi. Donc vous avez un lien affectif avec vos animaux? Oui. En fait, quand on est né dedans, on a obligatoirement des liens affectifs. Et puis quand on les garde toute notre vie, on s'en séparera jamais de ceux-là. Voilà. Autant on peut vendre des poulains ou des chevaux qu'on travaille, parce qu'on les a achetés ou élevés pour les vendre. Autant ceux qu'on travaille toute leur vie, on les garde, quoi, tout simplement. Oui, c'est la mascotte. C'est la mascotte, c'est le poney. Quel âge elle a? Elle a 8 ans. Elle a 8 ans et elle va finir 6 jours avec nous. Ouais. Voilà, c'est la poulette de mon fils et son cadeau et on la vendra jamais, quoi. Voilà. Celle-là finira ses vieux jours avec nous. Vous avez d'autres poneys, donc ça c'est pour les promenades? Oui, c'est des promenades pour les enfants. Oui. À partir de quel âge on peut commencer à faire des promenades? De 3 ans, 4 ans. À partir de 3 ans, on les met à poney. Voilà. Ils sont tenus surveillés par les parents et nous. Et après on passe au grand cheval? Au grand cheval à partir de 6 ans. On commence à mettre sur les petits chevaux en balade. Ouais. J'ai pris un desk par le moniteur. Et nous, on gère les enfants. D'accord. Et vous donnez aussi des cours d'équitation ou des choses comme ça? Non, que des balades? Que des balades. Que la promenade. On donne des conseils aux clients avant de partir à la balade, quand on les met en selle. On explique les bases et après, voilà, après on fait notre boulot après en balade, on les gère. Hein. C'est précis. J'aime Gémeaux. Bonjour à vous tous, on se retrouve ici à Pézenas avec Loïc. Alors Loïc est un pilote, si je ne me trompe pas, pilote d'avion, d'hydravion. Ouais, je suis plutôt spécialisé en hydravion, ça c'est certain, et en la catégorie des ULM, pour être plus précis. D'accord, et là ici, donc on est à Pézenas puisque tu as un projet qui était, on en avait parlé déjà il y a 3-4 mois en amont. Tu avais un projet de créer un hydravion un petit peu spécifique, une avant-première.
on s'était vu, on avait regardé 2-3 photos qui étaient des photos 3D. Tout à fait. Ouais. Et aujourd'hui, on est ici donc, dans cette école technique, puisque la base, le B-Dragon qu'on voit ici, là, juste derrière nous, ça commence à prendre forme. Oui, tout simplement. Donc à l'époque, j'avais présenté le projet que j'ai depuis de nombreuses années. C'est simplement de pouvoir avoir un hydravion qui est plutôt destiné au monde de la mer. C'est-à-dire que ce n'est pas un hydravion comme à l'heure actuelle, tous les hydravions qui existent dans le monde, en tout cas de l'ULM, sont plutôt spécialisés pour les lacs et l'eau douce. Et celui-ci, il est spécialisé pour aller amérir et décoller en mer et avoir surtout vivre dans un univers qui est quand même assez hostile, qui est l'univers agressif de l'eau salée, quoi. Donc c'est une machine qui va être entièrement en carbone, c'est une machine tout en composite. Et de cette façon-là, il y aura très peu, il n'y en aura même pas, à part le moteur, de ferraille à bord de cet hydravion ou d'aluminium, parce que l'aluminium, on a un problème aussi avec la corrosion et l'électrolyse. Donc sur cet hydravion, il a été pensé, réfléchi pour que justement on puisse l'utiliser uniquement dans le monde de la mer. Aujourd'hui, le projet est bien commencé. Il va se terminer à peu près quand? As-tu une idée? Et qu'est-ce qu'il faut pour que ce projet-là puisse, on va dire, réellement bien démarrer et pour aller un petit peu peut-être plus vite ou voilà. Alors, quels sont tes besoins aujourd'hui pour que ce projet puisse... Alors le projet a été monté d'une façon sociétale, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie, et on avait l'opportunité surtout avec le lycée technique, donc Charles Liès de Pézenas où nous sommes, de pouvoir faire participer des élèves, CAP, DEP, Bac Pro, de travailler, d'apprendre leur futur métier par le biais de cet hydravion. Donc ça va prendre un peu plus de temps que si c'était fabriqué dans une entreprise. Mais au moins, tout doucement, le projet avance. Moi, ça me permet en parallèle de chercher les fonds pour pouvoir continuer de le développer. Et tout doucement, ben là, on a le master de moule qui est en cours de fabrication. D'ici la fin de l'année scolaire, le master de moule sera terminé. La saison scolaire prochaine, les élèves ils vont tout simplement fabriquer les moules de la coque de l'hydravion. Et puis après, ils fabriqueront la coque ou les coques de l'hydravion pour qu'ils soient assemblés et après qu'ils puissent fonctionner. Parce que ce n'est pas simplement un jouet, c'est vraiment une machine qui va servir à faire de la surveillance entre autres aérienne pour la protection de l'environnement. D'accord, eh bien, on va suivre tout ça avec assiduité et encore une fois on mettra donc le contact si vous voulez à la fois vous aussi participer à cette aventure un petit peu exceptionnelle sur cet hydravion. Vous avez les contacts, vous pourrez joindre directement Loïc en personne. Donc toi Gilles, si j'ai bien compris, on va tous rester ici parce que là c'est vachement, ça peut être super sympa. Voilà. Si j'ai bien compris, Gilles, prof de plasturgie. Voilà. Aujourd'hui. Ancien élève de l'établissement avec Lionel Schulz. Lionel, ancien prof de plasturgie. Voilà, c'est une grande famille tout ça. C'est ça. Ah, voilà, ouais. Alors la plasturgie, expliquez-nous un petit peu ce que c'est pour qu'on comprenne sans rentrer dans les termes techniques. Explique. La plasturgie, en gros. Grosso modo, c'est la transformation et la manipulation des matériaux plastiques pour sortir des pièces, tout simplement. C'est ça, c'est des moulages. Donc si on est dans le côté injection, ça va être transformation de la matière en la chauffant et en envoyant sous pression dans un moule. Par contre, dans le côté composite, donc qui va être en rapport avec la fibre de verre et la résine, principalement en polyester, on va appliquer la résine sur la fibre de verre pour la renforcer directement dans un moule. D'accord. On va attendre. Et alors sur l'idée de Loïc, qui est quand même une idée complètement un petit peu folle quand même. C'est un prototype. Tout à fait. Il faut y croire. Donc, le truc qui est quand même sympa, c'est d'associer, on va dire, l'idée d'un fou, grosso modo, avec des étudiants. Donc c'est une participation collective un petit peu de tout le monde, si j'ai bien compris. Exactement. Donc son projet est principalement dans la partie composite, puisque bon, on n'a pas de machine assez importante et en plus les moules en injection coûtent extrêmement cher. Donc on va fabriquer une coque tout simplement autour de la pièce maîtresse pour réaliser plusieurs pièces en production. C'est-à-dire qu'en fait on part de sa pièce type
et on va réaliser un moule pour pouvoir faire d'autres pièces par la suite, avec d'éventuelles modifications. C'est ça. Bon, est-ce que ça va... Ça filme là ou pas? Ça filme, oui. D'accord. Ah d'accord, là, mais du coup, il faut savoir sur quel niveau de langage je dois me situer. Ça filme. Alors, explique. De l'héros, dirons-nous. Ok. On va super vite. Une aventure qui est apparemment une aventure un peu folle. La transformation et la manipulation des matériaux plastiques pour sortir des pièces, tout simplement. D'accord, donc c'est des moulages. Voilà, c'est ça, c'est des moulages. Donc... Je suis l'optimisme. Grâce à moi, les hommes et les femmes vivent mieux et en meilleure santé. J'ai appris aux hommes à chanter et danser sous la pluie, mais aussi à en profiter pour se laver avec. Car je leur ai appris que l'optimisme sert à optimiser, à obtenir plus et mieux pour moins. Je suis l'optimisme. Je ne refuse pas de voir l'adversité, mais je refuse d'y voir une fatalité. Et de vous proposer des différentes essences pour renouveler ces 15 arbres en question, puisque le conseil municipal, présidé par monsieur le maire, a décidé que pour tout arbre abattu, on allait, autant que faire se peut, remettre 2 arbres à la place au minimum. Bon, c'est ce que nous faisons régulièrement. Pour vous donner un exemple, en bas de la rue Foch, c'est-à-dire la partie qui se trouve entre la Poste et la rue des Guilleries, nous avons récemment retiré 3 albizia qui posaient. Donc nous, on arrive avec déjà une solution technique au problème qui nous est posé au départ, puisque c'est des arbres qu'on doit renouveler, mais en même temps on est conscient que c'est votre espace de vie. Donc on repère des essences qui correspondent au climat, à la biodiversité de notre territoire, et on échange avec vous pour voir qu'est-ce qui vous intéresse à la fois sur les arbustes et sur les arbres. Excusez-moi, on va passer à la dame d'après, on va revenir à vous, ça vous embête pas, comme ça on va pouvoir. D'accord. Par contre, j'en ai bien votre prénom, comme ça, oui, je m'appelle Berton. La première raison, c'est sur les pins qu'on va abattre, c'est donc vraiment dans l'air, autour de l'aire de jeu. Ça veut dire qu'il n'y aura plus un seul pin, un grand centenaire ou tout ça. Là, on va être rasé du jour au lendemain. Non, on n'a pas dit ça. On n'a dit que sur le périmètre que vous voyez en vert, c'est sur ce périmètre-là que 15 pins vont être retirés et échangés. Ça ne veut pas dire qu'ils vont tous disparaître. Non. Mais il y en a 15 que sur cette aire-là. Vraiment autour de l'aire de jeu. Mais là, clairement, c'est des questions de sécurité, madame, tout simplement. Là, c'est ce qui motive. Ils sont malades, ils sont très penchés. Ils sont trop fragilisés de fait de leur plante, de tout un tas d'éléments, comme vous a montré mon collègue tout à l'heure sur la photo du slide d'après, où il y a des risques de cassure. Donc là, la ville se doit, en termes de sécurité, d'intervenir. C'est dans la végétation. Donc on pourra enlever toute l'eau qu'on veut, ça ne changera rien. Donc la végétation il en faut, c'est joli, c'est très bien. Maintenant la question c'est par rapport aux arbres, est-ce que vous savez s'il y a des arbres qui sont plus sujets Enfin quand même, ce qu'il faut dire, c'est que les larves, elles se développent normalement. Sur des moustiques autres que tigres. Non mais les larves, c'est pareil les tigres. Il faut très peu d'eau, mais il faut de l'eau. Une capsule, celle-ci, vous voyez, comme ça. J'ai vu la dernière fois, alors ça m'a étonné. Une capsule d'eau comme ça pendant 3 jours. Voilà, ils arrivent à se développer. 3 jours. Une capsule pleine de plantes. Voilà. D'ailleurs, si vous mettez du sable à tout, ça limite. Oui, c'est après, effectivement, il peut y avoir certaines feuilles. Et bien voilà, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine avec de nouvelles aventures. Et surtout, n'oubliez pas, restez curieux.